Ce matin, il y a 130 lycéens qui se sont fait arrêter. 130 lycéens. Et moi, j'ai assisté à ce qui s'est passé. Il y avait des lycéens en sang, la main en sang, qui montraient leur main en sang comme ça. Et je suis allé voir un CRS en lui disant « Votre métier, c'est servir et protéger, c'est votre devise. Il y a des gens qui sont en sang, il y a des gens qui sont blessés. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous les sortez? Vous les sortez pas ?» Il m'a dit « Dégagez ». Ce matin, à une manifestation, on a 130 jeunes qui ont été interpellés et donc ils sont dans le commissariat. Et donc ici, on fait une espèce de chaîne et tout le monde est venu en masse pour essayer de les libérer. Voilà, exact. Évidemment. Voilà. Libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades. Là, il y a pas mal de CRS qui arrivent des deux côtés d'ailleurs. Mais on va pas bouger pour autant et on n'est pas violent. Je suis venue pour soutenir des lycéens qui apparemment se sont fait tabasser et emmener. Ils sont là depuis 14 heures. Ouais, ce serait sympa de les laisser sortir quoi. En plus ça va pas tarder à être l'heure de manger et tout. Vous êtes encore là? Bah oui, comme toi, partout. Police partout, justice nulle part. Et effectivement, aujourd'hui, on a subi une répression très très violente. Et moi-même, je me suis fait nasser. Et je me suis fait écraser par les CRS avec une trentaine de personnes. Et après, j'ai été mis contre le mur. Et la seule issue qu'on a eue, c'était d'escalader le mur pour s'échapper. Et heureusement qu'il y avait des ouvriers qui nous ont aidés. Vu qu'il y a une escalade de la violence de leur côté, et forcément il y a une escalade de la violence de notre côté. Et ensuite, sauf que aux yeux des médias, il y a une augmentation de la violence auprès des jeunes, enfin de la part des jeunes. Et on va être décrédibilisé. Alors qu'en fait, on essaie juste de se défendre. Enfin, il faut être réaliste au bout d'un moment. Nous, on est là. Admettons, il y a des gens qui essaient de se défendre, qui jettent des trucs, ok. On jette des canettes, ça peut arriver. Enfin, ouais, oui. Mais on n'a pas d'armure, on n'a pas de casque, on n'a pas de matraque, on n'a pas d'anti-émeute, on n'a pas de flashball, on n'a pas de grenades. Et ils n'hésitent pas à s'en servir, quoi. Tout ce qui a été cassé, c'est des banques et tout ce qui est des symboles du capital. Parce que ça s'inscrit dans la lutte aujourd'hui qu'on mène, qui est contre le capital, clairement. Mais il y a énormément de gens qui restent devant leur télévision et qui restent devant leurs journaux et qui se font une idée de ce qui se passe juste à travers ce qu'on leur raconte, en fait. C'est la télévision qui essaie de créer un amalgame par rapport à ça. Et par exemple, il y a eu la coordination nationale des étudiants qui s'est déroulée à Rennes. Et le mot d'ordre, ça a été voté, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre les casseurs et ceux qui militent, ceux qui manifestent. Parce que tout simplement, il n'y a pas de casseurs. C'est eux les casseurs, c'est pas nous les casseurs. C'est ça. Nous on va pas devant eux, on va pas leur donner des coups de matraque dans les jambes. Au bout d'un moment, le rapport de force, il faut penser à ça, c'est le rapport de force qui revient souvent en ce moment. C'est pour décrédibiliser un mouvement qui se veut autonome. Les syndicats, on sait pertinemment qu'ils sont avec eux, ils font partie des règles du jeu. Aujourd'hui, on est là pour changer les règles du jeu. Le gouvernement, il est plus légitime, le gouvernement, et ça fait des années qu'il est plus légitime. Parce que, admettons, on est 100, mais ils sont 100 aussi. On n'est pas équipés de la même façon, on n'est pas entraînés, on n'est pas des militaires, on n'est pas des policiers, on n'a pas subi un entraînement, on n'a pas d'armure. On a eu des informations. Apparemment, ceux qui ont plus de 18 ans vont encore rester bloqués 4 heures, enfermés. Dans un premier temps, si vous souhaitez que donc on libère tout le monde, il n'y a pas de souci. Dans un premier temps, vous me laissez passer le bus, vous vous mettez sur le trottoir et je m'engage personnellement, on va libérer tout le monde par 5. Ah bah maintenant, moi je vous le fais rapidement. Silence. La police dit qu'ils ont fini toutes les vérifications, qu'ils sont prêts à libérer tout le monde par groupe de 5. Et... Non, c'est pas des mythos. Alors maintenant, la proposition de la police, c'est que on se refoule sur le trottoir et que dès qu'on est sur le trottoir, ils libèrent, dit-il, immédiatement un premier groupe de 5. Vous en libérez maintenant 5 et nous, quand on les voit de nos yeux, on laisse passer le bus et on attend les 5 suivants. Ok ?
pas trop dur, c'était pas trop dur. C'était sympa quand même. Ils ont pas fait chier. Ils vous ont pas fait chier. Non, on a juste attendu. Ça a été. Libérez la voie. Est-ce que tout le monde est sorti? On a gagné. Petit nombre, si on est unis, ça marche. Aujourd'hui, on a libéré à peu près 150 personnes qui s'étaient pas incarcérées, donc là, C'est bien. on va continuer. Ça va redonner du poids là, à la mobilisation. Là. Ça redonne vraiment énormément espoir et on ne peut pas être plus heureux que maintenant.